Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir des bons plans. Là, ce n'est pas véritablement une découverte, mais c'est plutôt une redécouverte puisque je suis en compagnie d'Aurélien Néry. Bonjour Aurélien. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes assistant chargé de communication pour le groupe Hollandine et vous voulez nous parler de la réouverture du Radisson, donc le 15 mars prochain. En effet, le Radisson a été fermé pendant une longue période, le spa fonctionnait toujours, mais là, l'hôtel réouvre désormais ses portes. Oui, l'hôtel réouvre ses portes pour la saison, comme pas mal d'hôtels sur l'île. Et le spa est resté ouvert cet hiver et a plutôt bien tourné. On va continuer sur la lancée, on réouvre, on va accueillir les touristes, on va accueillir des gens même en local s'ils veulent venir passer un week-end sur Ajaccio. Et on a pas mal de choses à proposer et pas mal d'offres. Alors justement, on va revenir un petit peu sur l'hôtel et ses prestations en général. Après, on ira évidemment vers les nouveautés puisqu'il y aura des nouveautés, en tout cas des choses qui vont bouger pour cette nouvelle année 2015, cette saison 2015. Pour revenir un petit peu sur les prestations en général, l'hôtel, donc le Radisson, est situé sur la rive sud de Portich. C'est un hôtel déjà qui est, on peut le dire, au cœur véritablement d'un paysage, on peut dire paradisiaque. Oui, parce que dès qu'on arrive à l'hôtel et qu'on traverse le hall, qu'on voit tout de suite la plage d'Agosta, ça en met plein les yeux. Il y a toujours cette eau turquoise qui est magnifique. Il est très bien situé et avec tous les services qu'on propose à l'hôtel, on peut attirer beaucoup de clients et c'est ça qui est intéressant. Donc on a à la fois de l'hébergement, ce qui paraît logique, avec 170 chambres adaptées autant pour des couples que pour des familles, que pour des personnes à mobilité réduite. On a des suites, on a une offre restauration, une offre bar, une offre spa, une boutique. On propose aussi des activités extérieures avec des prestataires, etc. Et on a aussi toute la partie séminaire et tourisme d'affaires avec des salles MICE pour accueillir des grands groupes. Donc voilà, il y a la possibilité d'allier quand on vient en vacances finalement la mer et la piscine puisqu'on a cette plage. On traverse, on est sur la plage, quoi. C'est le gros avantage, on peut le dire. C'est très bien. Et puis, il y a beaucoup de clients qui aiment bien rester à la piscine, se baigner et en même temps voir la mer. Il y en a beaucoup qui apprécient. Donc, on a une très belle situation pour ça et on est content pour ça. Alors, c'est un hôtel aussi qui se fond bien, on peut le dire, dans son univers puisque la décoration qui a été choisie au départ, c'est quelque chose d'assez moderne, mais on peut le dire d'assez simple, en tout cas qui se fond véritablement avec l'environnement. Oui, c'était l'idée au départ de l'architecte et de la décoratrice d'intérieur qui était d'avoir un hôtel à l'aspect extérieur un peu terracotta, un peu fondu dans la terre, je dirais, et une déco intérieure très moderne mais à la fois discrète avec des aspects qui rappellent aussi l'univers marin, on le voit surtout autour du spa. Donc une alliance qui est plutôt surprenante et très agréable. Alors un hôtel aussi qui propose, on peut le dire, un confort important puisque c'est un hôtel qui se situe dans la gamme des 4 étoiles, c'est ça? C'est un 4 étoiles, oui, un resort spa 4 étoiles. Oui, puisqu'il fait partie de cette chaîne, donc on ne la connaît pas forcément en Corse, puisque je crois que c'est l'unique en Corse, Radisson. C'est l'unique Radisson en Corse, oui, il y en a plusieurs en France et donc premier en Corse. Pour rappeler finalement un peu la philosophie de cette chaîne, vous la qualifieriez comment la chaîne Radisson, Aurélien? Alors le claim du Radisson et du personnel, c'est Yes I Can, donc on essaye de satisfaire un maximum nos clients et d'être toujours présent pour leur proposer le maximum de choses et pour répondre surtout à leurs attentes et à leurs besoins. C'est ça, c'est accessibilité, finalement confort. Confort et présence auprès des clients. Voilà, on essaie de les accompagner mais sans trop les gêner, d'être avec eux s'ils ont la moindre demande et de les faire se sentir à l'aise tout simplement. Alors les chambres aussi, on peut parler un petit peu des chambres, ce sont de véritables cocons. Ça a été conçu un petit peu, c'est très cosy, voilà. Si on doit trouver un adjectif pour les qualifier, c'est très cosy, très lumineuse. Vous avez vu mer ou pas finalement. Oui. Dans quel esprit elles ont été conçues? Là aussi justement, vue mer, vue arrière, vue maquis, il y a deux univers qui se démarquent dans la déco et dans les couleurs choisies pour ces chambres-là. Quand on est vue maquis, on va être un peu plus sur des verts, du noir, mais toujours très lumineuse parce qu'on a de grandes baies vitrées qui permettent à la lumière de rentrer. Et côté mer, on est plus sur des tons un peu bleu ciel, très pastel et très cosy, très agréable. On s'y sent tout de suite bien en fait dans ces chambres-là. Dès qu'on rentre, on a cette vue et cette lumière qui
qui nous prend. Alors, de la suite à la chambre, on peut dire standard, oui. C'est quand même des chambres où il y a un grand espace. Oui, c'est des chambres de grand espace avec des lits king size de partout qui peuvent se transformer aussi en lit twin, donc pour accueillir 2 personnes qui sont pas forcément en couple ou autre. Voilà, on passe de la suite, junior suite, à la business vue mère, la vue mère, la standard, la familiale. Les chambres parentales aussi, voilà. Voilà, la familiale avec les lits superposés, petite kitchenette pour la famille, avec tout l'équipement nécessaire. Et ça, c'est une offre qu'on aime bien mettre en avant parce qu'on est complet là-dessus. On peut aussi bien accueillir, comme je disais tout à l'heure, des séminaires, des hommes d'affaires, des gens qui sont là pour le loisir en couple ou des gens qui sont en famille. Merci beaucoup Aurélien, on se donne rendez-vous demain, on va continuer évidemment à découvrir et surtout à redécouvrir le Radisson. Merci à demain. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour notre seconde émission de la semaine en compagnie d'Aurélien Néry. Bonjour Aurélien. Bonjour Lisa. Alors vous êtes assistant chargé de com pour le groupe Hollandine et vous venez évidemment nous parler de la réouverture de l'hôtel Radisson situé évidemment sur la rive sud d'Ajaccio, on peut le dire, sur la plage d'Agosta pour ceux qui connaissent. Alors cet hôtel donc qui réouvre ses portes, on a parlé un petit peu des prestations générales. C'est un hôtel qui peut être à la fois, on l'a vu hier, aussi bien familial que recevoir aussi de grands événements, des séminaires, des hommes d'affaires. Exactement. Souvent, ça arrive souvent justement que vous receviez des groupes, des entreprises, ce genre de choses. Oui, ça arrive très souvent et c'est une offre qu'on pousse surtout sur les avant et après saison parce que c'est les périodes où pour les entreprises c'est plus facile de venir déjà que pendant la période touristique où il y a vraiment énormément de monde et du coup pour eux c'est difficile de se déplacer en grand groupe et même pour nous c'est des moments où on a beaucoup moins d'individuels donc du coup on peut leur proposer beaucoup plus d'hébergement et on peut accueillir des groupes jusqu'à 250-300 personnes. Donc ça permet de gros événements, de grands séminaires et pas mal d'entreprises sont déjà prêtées au Radisson et toutes satisfaites. Alors il y a aussi cette possibilité évidemment d'organiser sur place ces rencontres, ces réunions. Il y a un espace complètement modulable qui a été conçu en fait pour accueillir ou des petits groupes ou des très grands groupes. Totalement. Voilà, il y a des possibilités infinies, on peut le dire à ce niveau-là. Oui, parce qu'en fait, on a dans la partie MICE, on a 4 grandes salles de séminaires qui sont modulables, comme on l'avait dit, en une seule grande salle plénière, avec de grandes baies vitrées qui permettent de laisser rentrer la lumière. Donc, c'est à la fois lumineux, grand, spacieux. On peut organiser ça en séminaire, en conférence. Et un peu plus loin, on a d'autres salles, des plus petites salles qu'on peut qualifier de sous-commission. Et on peut encore pousser plus loin dans certaines opérations. Ça peut nous arriver de transformer des chambres en salle de réunion ou même des coins de la salle de restauration. En fait, tout l'hôtel peut se prêter au jeu du grand séminaire et on peut transformer plusieurs espaces en espaces de réunion. Alors, si on en vient un petit peu au tarif, l'hôtel, même s'il a donc le standing à 4 étoiles, est un hôtel très accessible au niveau des tarifs. Oui, plutôt accessible. Là, par exemple, sur l'ouverture, on a des offres à partir de 105 € la nuit avec accès spa, un accueil VIP qui peut être une corbeille de fruits ou une coupe de champagne à l'appréciation du client et après ce qui est possible de faire sur le moment. On peut offrir un surclassement lorsqu'il est disponible et tout ça à partir de 105 €, c'est plutôt accessible pour un hôtel de 4 étoiles et avec autant de possibilités sur place vu que c'est un resort et comme on l'a dit hier, il y a beaucoup de prestations disponibles. Alors en plus, tout au long de l'année, finalement, il y a beaucoup d'offres. On le sait, il y a des offres qui concernent souvent les locaux, il y a des offres aussi évidemment pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Vous ne ciblez pas, on peut le dire, un public en particulier, puisque aussi bien finalement votre clientèle peut être une clientèle locale qu'une clientèle de touristes qui viennent de l'extérieur. La clientèle, peut être à la fois locale et extérieure, parce que nos packages, nos offres s'adaptent aussi bien à l'un qu'à l'autre. Demain, Bastien veut passer un week-end sur Ajaccio, il peut très bien se rendre au Radisson et profiter d'un week-end avec sa compagne ou avec sa famille. On a des packages autour du spa, on a des offres classiques en hébergement et ces offres-là s'adaptent tout aussi bien à la clientèle extérieure qui sont aussi friands de ce genre de propositions, de produits et d'offres. On le dit, finalement, vous avez réussi peut-être à créer une dynamique. Autrefois, il y a des gens d'Ajaccio, par exemple, qui vont passer un week-end au Radisson. C'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, parce que ça se faisait
peut-être pas trop avant. En tout cas, il y avait peut-être pas d'établissement qui accueillait vraiment une clientèle locale. On peut dire qu'il y a eu véritablement un engouement, en tout cas des Ajacciens, pour cet hôtel. Ouais, c'est vrai, et on l'attendait pas forcément peut-être autour des Ajacciens, parce qu'on s'est dit on va cibler en local, mais peut-être en local à l'extérieur de la région d'Ajaccio. Ce qui semblait plus logique, voilà. Voilà, ce qui semblait logique de se dire, comme on l'a dit avant, on passe un week-end sur Ajaccio, on se déplace, on est un peu dans la région, c'est agréable et tout ça. Et c'est vrai que finalement, on a remarqué que pas mal d'Ajacciens se sont dit, on est sur Ajaccio, Portiche c'est en face, on a l'impression de se dépayser un tout petit peu, on prend juste une nuit ou deux et on se déconnecte un peu en fait de la réalité et ça fonctionne très bien et on était content de ça et un peu surpris quelque part. Oui, puis il y a aussi peut-être, on le sait aujourd'hui, le pouvoir d'achat il est parfois un peu en berne. C'est l'occasion finalement de voyager à un moindre frais aussi et de se faire plaisir, hein, puisqu'après toutes les prestations, il y a énormément de prestations sur place pour pouvoir se reposer et finalement ça devient un espace de détente. C'est ça devient une petite bulle d'air au milieu de l'année, au milieu du travail et tout ça. Et on prend une petite bulle d'air au Radisson, une nuit, un petit spa, un peu de la piscine et ça permet de respirer. C'est très sympa, oui. On va se retrouver demain, Aurélien Nègre, pour continuer évidemment à parler de cette réouverture du Radisson. On va parler en tout cas de spa, on va parler des différentes offres que vous proposez tout au long de l'année. Et puis, je rappelle évidemment que ces émissions sont disponibles depuis le début de la semaine sur le www.alta-frequenza.com. À demain, Aurélien. À demain. Bonjour, nous sommes mercredi dans Sortir avec Alta. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Nègre. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes assistant chargé de communication pour le groupe Hollandine et vous venez nous parler depuis le début de la semaine de la réouverture prochaine du Radisson puisque ça sera le 15 mars. Alors, on a parlé évidemment de l'hôtel. On a vu un hôtel qui est finalement très intégré dans son environnement immédiat, aussi bien au niveau de son aspect que aussi au niveau de l'accueil des locaux puisque c'est quand même très important. C'est quelque chose en tout cas il y a eu un véritable engouement et qui est lié bien évidemment à la mise en place d'un spa d'ailleurs qui a fonctionné pendant toute la période de fermeture encore et vous allez j'imagine pour la nouvelle saison proposer des nouveaux packages, des nouveaux certainement thèmes. Voilà, on a des packages spa, hébergement qui vont se mettre en place, qui sont déjà en place en fait, et qui sont déjà réservables dès l'ouverture et sur les mois qui suivent, qui vont de la simple nuit avec une journée de soins pour un prix d'appel à 145 €, où on vient en fonction de l'arrivée du client. La journée de soins peut se faire le jour de l'arrivée, ensuite on passe la nuit et le client peut repartir le lendemain, ou le client arrive, s'il arrive tard dans la journée, il fait sa journée de soins le lendemain. Et ça va avec des packages jusqu'à 2 journées de soins complètes, seul ou à deux, et 2 nuits à l'hôtel. Donc au final, on passe 3 jours de nuit et 2 journées de soins complètes. Avec repas évidemment, j'imagine. Avec petit déjeuner inclus et des fois demi-pension. Ça dépend des packages en fait. Il faut juste se renseigner auprès de l'hôtel. On a beaucoup de packages, donc je ne peux pas tous les énoncer ici, sinon on va perdre. On peut dire que le prix de départ, en tout cas le prix le plus bas, c'est à la nuit plus le soin. C'est ça ? C'est ça, c'est une nuit plus une journée de soins, donc une journée de soins qui comprend un soin hydro, plus un gommage, et bien sûr l'accès au spa, bien sûr, et la piscine, le hammam, le fitness, pour 145 € par personne, dans une chambre double standard. Voilà, c'est le premier prix sur ces packages-là. Il y en a 2 qui sont dans ces eaux-là. Et ensuite, on augmente et on va plus loin avec plus de nuits, plus de soins, plus de journées, et donc plus de bien-être. On imagine. Alors, il y a donc cette possibilité, en tout cas, de pouvoir venir justement passer une nuit pour un soin. Il faut véritablement réserver très en amont parce que le spa, on peut le dire, il est très demandé. Le spa est très demandé. En local, il a enfin pris sa place comme on le souhaitait, puisque il a eu un peu de mal au départ où les gens pensaient que c'était réservé à la clientèle de l'hôtel, mais en fait pas du tout. Cet hiver, avec la fermeture de l'hôtel, le spa a au tout début eu un peu de mal aussi parce que les gens pensaient que le spa fermait aussi, mais finalement il est resté ouvert. Les gens se le sont approprié. Maintenant, c'est l'endroit où on va se détendre, on va se reposer. Et c'est vrai que du coup, il faut plutôt réserver à l'avance et prévoir ses week-ends au spa. Ouais. Surtout que vous avez aussi lancé en parallèle tout ce qui est bon cadeau. Bon cadeau, abonnement, réservation de soins, tout ce qu'on peut faire dans un spa, la cosmétique, voilà.
Voilà, puis en plus il y a une équipe, il faut le souligner encore, il y a une équipe professionnelle qui prend en charge bien évidemment le client en respectant certaines règles, on peut le dire, au niveau des allergies, au niveau des produits. Vous travaillez d'ailleurs aussi avec les produits locaux, ça c'est à souligner, c'est le plus finalement aussi du spa. Produits locaux, 2 marques en fait principales, Sotis qui est une marque mondialement connue française, et Krenaker, la marque locale qui est très prisée d'ailleurs de nos clients, à la fois locaux et extérieurs. Et comme vous le disiez, les modeleuses très professionnelles, toutes diplômées, savent prendre en charge leurs clients, leur poser les questions qu'il faut par rapport aux allergies, par rapport à leur état de santé, pour ne pas leur proposer des soins qui pourraient finalement avoir l'effet inverse de ce qu'elles recherchent. Alors, à souligner aussi que ce spa, c'est véritablement un petit havre de paix coupé du monde. C'est-à-dire qu'on y va, que c'est silencieux, c'est calme. C'est calme, c'est la petite bulle de détente, c'est ça. C'est l'endroit où on se sent bien et on va vraiment pour tout lâcher et aller à la relaxation directement. Alors, les personnes qui viennent évidemment au spa peuvent aussi l'été profiter de la piscine, puisque la piscine aussi, c'est un univers à part. Une piscine qui est aussi grande, accueillante, avec de nombreux transats et avec une petite restauration aussi. C'est ça qui est prévu à côté. La restauration aussi, justement, c'est bien d'en parler parce qu'on va revoir un peu le concept de restauration cette saison, où on va travailler, là pour rester sur l'univers piscine et le pool bar du coup qui est juste à côté de la piscine, on va proposer une offre un peu plus snacking, finger food. On va en parler aujourd'hui, demain on parlera de la restauration autre. Donc on peut très bien aller se détendre au spa, ensuite terminer sur la piscine avec un petit quelque chose à grignoter, son petit verre, son petit cocktail et on profite de la terrasse. Ça va être renforcé justement cette offre de snacking, puisque c'était quelque chose qui était, on peut le dire, qui a été mis en place déjà depuis un petit moment, avec une carte un petit peu restreinte sur le snacking. Ça va être augmenté au niveau de Alors on va essayer de proposer quelque chose qui colle un peu plus aux attentes, parce que ça s'était fait un peu comme ça et c'était peut-être pas assez travaillé, donc du coup là on va essayer de revoir un tout petit peu cette carte. Je sais pas si elle sera plus fournie ou moins fournie c'est sûr que non, mais on va essayer de coller un peu plus aux attentes des clients pour leur proposer quelque chose qui correspond vraiment à l'univers détente, que ce soit à la fois au pool bar ou même au bar lounge où on est sur cette terrasse qui nous offre une belle vue sur toute la baie. Bien sûr. On va en parler demain, de toute façon, de la restauration en votre compagnie, Aurélia. Donc, je rappelle évidemment que la réouverture du Radisson est prévue pour le 15 mars. Le Radisson qui est situé rive sud à Ajaccio, sur la plage d'Agosta. Évidemment, les réservations peuvent se faire via le site internet du Radisson. Via le site internet Radisson ou on peut directement téléphoner au Radisson au 04 95 77 97 98. Ou sur le site, c'est radissonblue.fr/resort Ajaccio Bay. Merci Aurélien, à demain, au revoir. Bienvenue dans Sortir avec Alta, c'est déjà notre avant-dernière émission de la semaine en compagnie d'Aurélien Néry. Bonjour Aurélien. Bonjour Lisa. Alors vous êtes assistant chargé de communication pour le groupe Hollandine et vous nous parlez depuis le début de la semaine de cette réouverture prévue du Radisson, donc le 15 mars prochain. On va parler des nouveautés puisqu'on a représenté finalement l'hôtel dans son concept. Il y aura des nouveautés pour cette saison 2015. Hier on avait commencé un petit peu à parler de restauration. Restauration, oui, tout à fait. C'est un point sur lequel on voulait changer un peu, essayer de retravailler un peu tout ce qu'on avait déjà fait. On est en phase justement d'élaboration de toute l'offre restauration, à la fois par le choix du nouveau chef, par la façon dont on va orienter nos buffets, par la façon dont on va orienter notre cuisine, etc. Et donc on va essayer de s'inscrire dans une proposition de produits frais, de grillades de poissons en show cooking qu'on mettait pas forcément en avant jusqu'à présent, mais là qu'on va essayer de pousser un peu plus, comme ça le show cooking, pour ceux qui ne connaissent pas, nos auditeurs ne connaissent pas forcément. C'est vos grillades, vos plats préparés devant vous par le chef directement ou par les cuisiniers autour de lui. Donc vous voyez votre plat être préparé, vous attendez votre assiette, il vous la donne, il vous la met en place et vous récupérez, vous retournez à votre table. Ou c'est le serveur qui peut s'en charger pour vous, bien sûr. Et ensuite, un buffet un peu plus axé sur des produits frais, un type salade bar, avec un peu plus de crudité, de choses comme ça. Le mot d'ordre, c'est un peu produits frais cette année. On va essayer de s'axer beaucoup plus là-dessus.
Et après, on va essayer de proposer aussi au cours de la saison des buffets à thème qui changeront à peu près toutes les semaines, des desserts maison. Voilà, on va essayer de travailler un peu la nouvelle carte dans cet univers-là. Donc on aura, si je comprends bien, un petit peu le choix entre un buffet, un menu ou finalement il y aura buffet unique peut-être à midi. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Ce sera les deux. Alors au niveau du choix du client, rien n'est établi encore aujourd'hui sur le midi ou le soir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura il y aura de la carte et du buffet. Ça c'est sûr et certain. Le client aura le choix, je pense, d'allier à la fois du show cooking à son buffet ou de prendre uniquement à la carte. Mais c'est pas encore défini concrètement. On va voir avec l'arrivée du nouveau chef, on va travailler ça et on va essayer de trouver une dynamique dans cette idée-là d'avoir à la fois ce buffet très frais et quelque chose travaillé par le chef pour les plats de résistance. Ça plaît vraiment ce concept de show cooking. Comment on explique justement que ça se fait de plus en plus dans les établissements? Je sais pas, je pense que c'est la proximité justement avec les cuisines. Souvent dans des restaurants un peu huppés, on n'a pas l'habitude de voir les cuisines, alors on sait que ce restaurant va être renommé ou autre et on fait confiance peut-être des fois aveuglément si on connaît pas et on n'a jamais vraiment de contact avec la cuisine. Et là en fait c'est devant nous, donc on voit tout de suite comment c'est préparé, on a une espèce d'authenticité du plat en fait et je pense que c'est ça qui plaît vraiment aux clients, c'est d'avoir ce contact direct avec son cuisinier ou son chef et de recevoir notre plat tout de suite. C'est un peu original, je dirais. Alors, le restaurant, on peut le dire aussi, il a une grande capacité au niveau de l'accueil. On peut venir manger si on n'est pas à l'hôtel, à l'extérieur, c'est-à-dire on peut venir y manger comme dans un restaurant. Oui, complètement. Normal. C'est comme le spa, c'est comme le bar, c'est comme le pool bar. On peut y venir de l'extérieur, on peut venir profiter pour un repas, pour un dîner. On peut même y passer on faisait les brunchs l'été dernier, par exemple. On peut venir déjeuner et ensuite finir l'après-midi au spa, à la piscine. Donc, c'est des choses qui sont possibles. On s'ouvre à tout le monde. Après, on a une salle de très grande capacité pour aussi accueillir les groupes, comme on le disait en tout début de semaine. Donc, là aussi, on a une offre assez variée. Là-dessus, on fait des menus spécialement pour les groupes. Bon, ça intéresse peut-être un peu moins les gens, mais quand on est en gros groupe de grande capacité, la cuisine nous prépare un menu particulier. Et il y a quelque chose qu'on va essayer de mettre en place cette année pour les clients, je dirais, qui viennent découvrir un peu l'île et un peu la région. Souvent, ils se déplacent, ils sortent de l'hôtel, ils vont découvrir la région et ils ont raison puisque on a quand même une très belle région. Et on essaye de leur mettre en place une offre un peu pique-nique, à leur proposer de partir avec leur panier, leur encas pour la journée. Comme ça, ils peuvent partir le matin, découvrir la région, manger à l'extérieur et revenir à l'hôtel le soir ou dans l'après-midi. Alors, il y avait, on va en parler, il y avait quelque chose qui plaisait beaucoup l'an dernier, c'était les brunchs. Donc, mélange de spa et de brunch pour expliquer à nos auditeurs. Ça va être mis, est-ce que ça va être d'actualité encore cette année? Je pense que oui, logiquement, on pourrait le refaire. Après, il faut qu'on finisse de mettre en place cette restauration. Ce qui va être le cas là dans les prochains jours, donc pour l'ouverture on sera prêt et à ce moment-là on recommuniquera la chose, mais je pense que c'est quelque chose dont les gens étaient très friands, ils ont beaucoup aimé ça, donc pourquoi pas, oui. Merci beaucoup Aurélien, puis on se donne rendez-vous déjà demain pour notre dernière émission, votre compagnie, on va parler aussi d'événements. À demain, merci, à demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Aurélien Néry. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors vous êtes assistant chargé de communication pour le groupe Hollandine et vous venez nous parler de la réouverture du Radisson qui aura lieu le 15 mars prochain. Tout au long de la semaine, on a parlé évidemment des offres, des packages, des chambres d'hôtel, de restauration. On a balayé un petit peu les sujets sur l'univers du Radisson. En tout cas, vous pouvez retrouver pour les auditeurs sur le www.alta-frequenza.com l'ensemble des émissions en podcast. On va parler aussi d'événementiel puisque l'on a vu le Radisson est bien ancré, on peut le dire, dans son espace à la fois humain et à la fois évidemment géographique, puisqu'il accueille de nombreux événements tout au long de l'année. Moi j'ai une petite question, une petite aparté comme ça. Est-ce qu'il vous arrive par exemple d'accueillir des baptêmes, des mariages? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Ça peut se faire, on a déjà eu des demandes. Aujourd'hui je ne sais pas si ça s'est déjà concrétisé, mais on a tout à fait l'espace pour ça. On a la restauration pour ça, donc c'est possible, oui, totalement.
Alors, on va parler d'événementiel. Alors, le Radisson, en général, accueille tout au long de l'année des manifestations. Ça arrivait pour l'année 2014, il y en a eu quand même quelques-unes. Oui, ça arrive souvent. Ça se monte de façon différente. Des fois, c'est quelque chose qui est organisé par nos soins ou par un partenaire et on le fait ensemble. Ou des fois, c'est uniquement des gens qui décident de louer nos salles de séminaire pour organiser leurs propres événements. Et là, c'est eux qui font leur communication, qui ramènent leur clientèle ou le public et ça marche très bien. On peut le dire, ça fait finalement un nouvel espace Rive-Sud pour pouvoir organiser des manifestations, par exemple, culturelles. En plus, finalement, les gens viennent tout à fait volontiers, puisqu'il y a aussi cette belle terrasse qui fait bar, qui accueille évidemment les gens qui viennent de l'extérieur pour un événement. Et puis, il y a ces salles de conférences où on peut même projeter des films, c'est arrivé. Oui, ça plaît beaucoup, oui. Ça plaît beaucoup, c'est d'avoir un nouvel espace un peu nouveau, avec une belle vue, une belle terrasse, le bar qui est juste attenant en plus aux salles de séminaires, de conférences, donc ça permet aux gens à la fois de profiter de ces événements et aussi de se boire un verre sur la terrasse, donc c'est très sympa. Alors, on va parler des événements en tout cas à venir en partenariat avec Radio Alta Frequenza. Il y aura un festival de la BD les 24 et 25 avril, donc avec au programme la BD historique, c'est-à-dire que en fait, vous allez présenter, j'imagine, en partenariat avec Radio Alta Frequenza, des auteurs qui vont pouvoir venir faire des dédicaces. C'est le principe de cet événement. Voilà, des auteurs, des BD, présentation publique, ouverture ouvert à tous. Découvrir un peu toutes les BD, toutes les œuvres que l'on fait ici, de nos auteurs que les gens connaissent pas forcément et c'est bien de mettre en avant très souvent des personnalités de l'île comme ça et nos talents en fait. C'est ce que vous faites très souvent parce qu'on peut aussi souligner dans la décoration du Radisson, il y a des artistes plasticiens qui s'y sont aussi collés, on peut le dire. Il y a une œuvre en tout cas emblématique. Oui, il y a une œuvre emblématique qui est là depuis l'année dernière qui est, on la voit tout de suite quand on rentre, qu'on traverse le hall, il y a cette tête de mort sur la petite terrasse et qui donne un point de vue extraordinaire quand le soleil se couche, on a cette terre de mort avec le reflet orangé du ciel, c'est magnifique. Et donc voilà, on essaie de s'inscrire un peu sur ce côté un peu culturel de l'île et des personnalités de l'île. On peut dire c'est le petit plus qui donne finalement cette touche d'humanité à l'hôtel, oui, c'est ça, de caractère atypique, voilà, plus atypique. Voilà, c'est ça. On a ce côté un peu, je dirais entre guillemets standardisé de la chaîne où tout est fait de façon radissonienne, mais à côté de ça, on y apporte notre touche corse et notre personnalité, notre culture et ça fonctionne très bien. Les gens sont ravis surtout quand ils voient cette baie et quand ils voient cette tête de mort, ça leur plaît énormément. Justement, voilà, la clientèle aussi bien locale que la clientèle de l'extérieur revient volontiers. Vous avez des gens qui viennent très souvent au Radisson. Ce qui leur plaît justement, c'est cette touche atypique, cette touche de caractère. Oui, c'est l'alliance des deux justement. C'est qu'ils retrouvent leur marque. Pour des habitués clientèle extérieure, retrouvent leur marque qu'ils ont peut-être déjà eu ailleurs dans d'autres pays. Et avec un truc en plus qui a trait à la Corse, qui a trait à notre hôtel. Et ça plaît beaucoup. Et je pense que c'est ce genre de détail qui fait que les personnes reviennent en fait. Même au niveau de la gastronomie, vous travaillez aussi, on peut le souligner encore une fois, les produits locaux qui sont beaucoup mis en avant. Cuisine méditerranéenne, produits locaux. On essaie de s'axer sur du produit frais et faire découvrir un peu cette cuisine un peu à tout le monde en proposant des plats à la fois très locaux et des plats un peu plus, je dirais, ordinaires, même s'ils sont travaillés par notre chef. Alors évidemment, il y aura un autre aussi événement en partenariat avec Radio Alta Frequenza entre juin et juillet. Il y a eu l'an dernier, c'était une soirée dédiée au livre corse. Cette fois-ci, pas à la BD, mais au livre corse en général, aussi bien au livre historique qu'au roman, qu'aux guides aussi qui ont trait à la Corse. Ce sont deux rendez-vous finalement qui drainent du public, aussi bien du public en local que évidemment les personnes qui résident à l'hôtel. Les personnes à l'hôtel voient de l'animation, on fait un peu d'affichage dans l'hôtel et tout de suite sont intéressés. Ah tiens, c'est sympa. En plus, tout à l'heure on parlait de BD. Sur les BD, il y a les familles qui peuvent être intéressées parce que les enfants lisent des BD. On a une boutique en plus, donc ça colle bien. Ça permet de découvrir encore un nouvel aspect de notre culture et les gens apprécient pas mal et voilà, ça leur permet de passer une soirée à l'hôtel où ils n'avaient pas forcément imaginé avoir une activité telle que celle-ci.
Merci beaucoup Aurélien Nir. Merci à donc, vous. Je rappelle que l'hôtel réouvre ses portes, donc l'hôtel Radisson, le 15 mars prochain du côté de la rive sud d'Ajaccio. Des événements aussi à venir puisque le 24 et le 25 avril prochain aura lieu un festival de la BD en partenariat avec Alta Frequenz. D'autres dates aussi, on se retrouvera bien évidemment pour en parler sur cette antenne. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.